Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix de la politique ce soir, les vraies voix de la politique à 18h, 19h29 déjà sur Sud Radio, 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Pour débattre avec nous, pour débattre avec nos vraies voix de la politique ce soir, Maxime Thiebaud, avocat essayiste. Bonsoir Maxime. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Thomas Quéquenbosch est avec vous, à vos côtés, responsable économie au sein du mouvement Génération. On est ravis. Bonsoir Thomas Quéquenbosch. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à vous. Vous te connaissiez Maxime, Thomas, non ? Eh ben, je ne crois pas. Bon, très bien, vous faites connaissance. 1543 élus locaux qui donc appellent à l'union de la gauche, dont Martine Aubry, Stéphane Troussel, Carole Delga. Face au technolibéralisme d'Emmanuel Macron qui précarise les plus faibles, nous avons un autre chemin à tracer. Voilà ce qu'écrivent ces élus dans une tribune. Alors concrètement, ils appellent à une primaire ouverte citoyenne et populaire pour désigner un candidat unique à gauche en 2022. Sauf que les principaux leaders de gauche ne sont pas emballés par l'idée. Yannick Jadot, par exemple, qui l'a redit ce matin, ou encore Jean-Luc Mélenchon. L'union de la gauche est-elle une utopie ? Vous votez sur Twitter, YouTube, les réseaux sociaux, et puis vous nous appelez évidemment pour réagir. 0826 300 300. Tiens, je vais commencer par faire réagir Thomas Quéquenbosch, qui est avec nous. Vous y croyez encore, vous, si vous y avez déjà cru à cette union de la gauche pour 2022 ? Il reste 4 mois avant l'élection présidentielle. Moi, j'y crois beaucoup à l'union de la gauche. En fait, je crois à l'unité, si je peux me permettre d'utiliser un vocabulaire un peu passé, je crois en fait à l'unité d'une classe. C'est-à-dire que l'union de la gauche, c'est l'unité d'un camp social qui se bagarre ensemble contre des dominations, contre le fait que certains profitent et que d'autres subissent. C'est ça la gauche. C'est pas grand-chose de plus. Et pour construire une unité de la gauche, ça prend du temps parce qu'on est en accord sur beaucoup de points, sur l'écologie, sur les questions sociales, sur des questions démocratiques. Il y a beaucoup de points d'accord et puis il y a aussi beaucoup de points qui méritent d'être creusés. Et pour tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts, d'huile de coude, de coups de fil, de téléphone et un vrai travail. Et moi, ce que je regrette, c'est que l'union de la gauche, ça fait des années et des années qu'on en parle, des années qu'elle est tentée. On me le rappelle, il y a un an, Yannick Jadot, qui est le candidat que je soutiens aujourd'hui, qui réunissait tout le monde autour de la table pour demander à ce qu'il en ait ce travail. Vraiment au printemps dernier, il y a quasiment un an, et tous les leaders de la gauche étaient là, les socialistes étaient là, les communistes étaient là, les insoumis étaient là, et tout le monde a dit non. Et aujourd'hui, à 3 mois de la présidentielle, on vient nous voir et on nous explique que, vous comprenez, les sondages sont pas bons, il faudrait recommencer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeux en réalité sont assez faits et que c'est assez compliqué de venir expliquer qu'on pourrait magiquement, ne serait-ce que le dire aux Français, que malgré des débats qui ont lieu depuis 5 ans, là en quelques semaines on arriverait à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis des années. Moi je pense que l'unité elle est nécessaire, mais que pour la construire, il faut mettre les gens autour de la table, travailler sérieusement et pas faire des ultimatums au JT de TF1 pour dire les choses clairement. Et ça ne veut pas dire que c'est impossible, simplement il faut accepter de se voir autrement que par des pressions extérieures ou des tribunes dans le JDD. Il faut répondre vraiment au travail. Est-ce que c'est pas une question d'ego, Thomas Quéquenbosch ? Parce que par exemple Yannick Jadot, s'il voulait vraiment que la gauche gagne en 2022, il sait très bien qu'en multipliant les candidats, il n'y a pas tellement de chances de passer. Je ne sais pas si c'est une question d'ego, parce que évidemment que tous ces gens-là ont de l'ego qui pourrait leur en vouloir, mais le problème c'est surtout une question de clarté devant les Françaises et les Français aujourd'hui, de programme. Quelle raison on aurait de réussir à le faire en quelques jours alors qu'on n'a pas réussi à le faire en quelques mois ? Moi je pense qu'en réalité on a beaucoup de convergences, qu'elles existent et que c'est normal que les militants et les militantes de gauche et puis globalement le peuple de gauche se disent mais pourquoi ils sont pas d'accord ? Pourquoi ils sont pas ensemble ? Et c'est d'autant plus frustrant qu'en fait, c'est la gauche et les écolos qui ont les réponses à la crise qu'on traverse. C'est nous qui avions raison sur la question de l'hôpital public, par exemple. Ça fait 15 ans qu'on alerte. C'est nous qui avions raison sur les services publics, sur les collectivités territoriales, quand il est en première ligne ces dernières années. Et donc, c'est frustrant. Mais en fait, aujourd'hui, la responsabilité, je pense, de Christiane Taubira, de Anne Hidalgo en particulier, c'est pas simplement de parasiter le débat public en expliquant pendant un mois de plus que pour essayer de sauver leur peau, on va essayer de faire la course à l'union, en sachant très bien qu'à la fin, c'est pas comme ça qu'on l'a construit, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas des jeunes militants, enfin moi en l'occurrence oui, mais c'est pas leur cas, ils savent très bien que construire l'union de la gauche, ça prend du temps. Là, c'est juste une manœuvre dilatoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils doivent venir répondre au coup de téléphone. Et Yannick Jadot, lui, il a appelé Anne Hidalgo la semaine dernière, ce qu'elle n'avait pas fait Anne Hidalgo avant de faire son JT, il lui a appelé, il lui a dit « Je ne ferai pas cette primaire populaire, ce n'est pas la solution, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à le faire. Par contre, on se rencontre, on discute, tu nous expliques en quoi tu es en désaccord avec le programme, on voit si on peut trouver quelque chose qui peut concilier et créer un nouvel espoir dans le pays. Mais par contre, ça ne se passera pas par l'extérieur et par des pressions, des coups de boutoir comme ça. » Alors, Maxime Thiebaud, cette union de la gauche en 2022 et une candidature envisagée par Christiane Taubira.
Bon, Elle attend une primaire, hein, Christiane Taubira, pour être clair. Ouais, j'ai pas spécialement envie de commenter les petites soupes sur les petits feux, comme disait le général de Gaulle. Parce que c'est un petit peu ce qu'on vit, c'est qu'on a un tas de petits cuisiniers qui essayent de se présenter sur une candidature qui s'avère ne pas être celle d'un programme. Parce que la réalité, c'est quelle gauche ? Qu'est-ce que la gauche? Est-ce qu'on parle de la gauche qui n'était pas spécialement dans la dialectique marxiste dominant-dominé, mais qui s'inscrivait plutôt dans la justice sociale et qui a été celle de Jaurès, qui a été celle de Clémenceau? Ou est-ce qu'on parle de la gauche actuelle qui est celle du wokisme, de l'indigénisme, où forcément le mâle blanc serait un prédateur et l'islamiste parfois serait un dominé? Je vais un peu dans la caricature, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir quelle gauche on veut défendre. Est-ce qu'on défend la gauche de Manuel Valls et de ses déclarations fort intéressantes ce week-end au micro de Sonia Mabrouk, où il disait qu'il y a une question sur l'immigration qu'il faut répondre et qui revient ici sur le combat et sur les analyses fines de Georges Marchais? Ou est-ce qu'on soutient la gauche de Madame Taubira, qui n'était pas opposée à la famille Traoré et notamment ses sorties plus que détestables sur la République? Enfin, c'est une vraie question. En dehors de la question des candidatures, c'est de quel programme on parle. Moi, un monsieur Cazeneuve ou un monsieur Valls, dans l'absolu, je me dis pourquoi pas. Ce sont des républicains. J'ai pourtant beaucoup de différences avec eux. Mais un Jadot, une Taubira, je suis désolé, pour moi, ce sont des ennemis de la République. Ce ne sont pas des gens qui incarnent l'idéal républicain qui est le mien. Ce sont des gens qui sont en accord avec des personnes qui pratiquent une discrimination qui n'est en rien positive, mais qui est racialiste. Donc, je les combattrai avec force. Et je ne vois pas comment un monsieur Cazeneuve aujourd'hui pourrait s'accorder avec une madame Taubira. Ça, c'est complètement ubuesque. Et j'ai même été particulièrement déçu de voir un Arnaud Montebourg appeler une Anne Hidalgo qui était d'accord l'année dernière à l'idée de soutenir une madame Pulvar qui était à peine gênée par des réunions racisées. Ouais. Donc, attention à quelle gauche on parle. Il y a une belle gauche qui existe. La gauche de la justice sociale, elle a besoin d'exister, elle est impérative dans une démocratie, mais je me méfie de cette gauche qu'on voit monter, qui vient des États-Unis, qui est celle du wokisme et de l'indigénisme, et qui a quand même bien verrouillé une partie de l'ancienne place de Solferino, et puis en tout cas qui est très présente sur Europe Écologie Les Verts, qui est très présente auprès de Jean-Luc Mélenchon, même au détriment des convictions de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon avait des positions très républicaines en 2017, et il les a quand même pas mal abandonnées sous l'influence de Madame Obono depuis lors. Ouais. Alors Thomas Quéquenbosch, vous êtes au mouvement Génération, vous soutenez aujourd'hui Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous répondez à Maxime Thiebaut, en gros, qui dit voilà, la gauche a perdu son combat de justice sociale pour des faits un fait plus sociétal. Il a dit la gauche du wokisme et de l'indigénisme, c'est la gauche du wokisme et de l'indigénisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je voudrais quand même dire que c'est assez fou d'entendre avec autant de candeur et puis de naturel comme ça des pensifs aussi énormes que d'expliquer que Jaurès n'était pas marxiste ou d'expliquer qu'aujourd'hui Yannick Jadot sera un ennemi de la République ou que Jean-Luc Mélenchon sera un ennemi de la République. Moi, les ennemis de la République, c'est sans doute ceux qui vont faire des tours de baguille devant les camps de migrants à Calais pour les narguer avec l'argent de l'armée de terre. C'est pas Yannick Jadot qui se bat pour qu'on arrête de faire mourir des gens dans le canal dans la mer entre la France et l'Angleterre. La réalité, c'est qu'en fait, la gauche qui plaît à Monsieur Thibault, c'est globalement la gauche de droite. C'est un baiser de la mort qu'il propose, donc je ne vais pas commenter cela. La réalité, c'est que aujourd'hui, la gauche, c'est la continuité de combats politiques qui sont de très longue date, que l'antiracisme, le féminisme, c'est des combats de gauche, que ce sont des combats qui sont intrinsèquement liés à la question de la justice sociale et à la question de l'égalité. Et en réalité, moi, je voudrais quand même dire que c'est l'écologie politique aujourd'hui qui est le cœur de l'intégralité de ces combats de la gauche. C'est l'écologie qui, non seulement continue et poursuit ces combats historiques et qui leur donne un sens nouveau puisqu'il affronte la réalité, le véritable enjeu du XXIe siècle et de notre société aujourd'hui, qui est la question du changement climatique. Et la question du changement climatique, c'est une question sociale, c'est une question de justice sociale, c'est une question des gens précaires, c'est une question des gens qui galèrent dans des petits logements, qui habitent au-dessus du périph', qui ont des problèmes de santé à cause de l'environnement, qui ont des problèmes de malbouffe à cause de l'environnement, etc., etc. Et donc, ce qui est quand même assez fou, c'est la capacité de nuisance et la démagogie hallucinante qu'il y a à expliquer aux gens qu'il y aurait des vrais combats qui seraient des nuages de fumée complets pour mieux ne jamais répondre
ne jamais répondre sur les enjeux réels. Moi, je voudrais savoir si mon interlocuteur, qui me dit qu'on a oublié la justice sociale, est-ce qu'il est pour l'augmentation du SMIC et les 500 € net, comme le propose Jadot? Est-ce qu'il est pour l'augmentation, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, comme le propose Jadot? Est-ce qu'il est pour le rétablissement de la hiérarchie des normes dans les entreprises, qui a été détruite par M. Macron ces 5 dernières années? Est-ce qu'il est pour le rétablissement d'une démocratie sociale et sanitaire dans les entreprises? On a supprimé la quasi-intégralité des conseils syndicaux dans les entreprises au profit de quelque chose qui n'a plus de pouvoir. C'est ça les combats de la gauche aujourd'hui. Et ça, on n'en parle jamais, parce que dans les tribunes de valeur actuelle, on voit globalement une nostalgie de gens qui revendiquent une gauche qui globalement qu'ils combattaient il y a 5 ans et dont ils regrettent aujourd'hui, soi-disant l'inexistence. En fait, la réalité, c'est que tous les combats de Jadot, de Mélenchon, de Taubira, c'est des combats globalement qu'on partage et qui sont complètement opposés à tout ce qui vient d'être décrit. Bon. Alors, avant de laisser répondre Maxime Thiebaud, Thomas Quéquenbosch, j'aimerais qu'on accueille Corinne qui nous appelle de Chamonix au 0826 300 300. Bonsoir Corinne. Bonsoir les Genevois et bonsoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Eh ben merci, je vous présente Maxime Thiebaud qui est avec nous, Thomas Quéquenbosch. Alors j'aimerais vous entendre sur cette union de la gauche et la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une utopie? J'aimerais aussi vous entendre sur ce que vient de dire Thomas Quéquenbosch et Maxime Thiebaud sur cette gauche qu'on aimerait plus entendre sur un combat de justice sociale plutôt que sur des faits sociétaux, par exemple. On les entend beaucoup là-dessus en ce moment. Mais moi, je suis la gauche Ruffin plutôt. Pas Mélenchon, Ruffin. Par contre, quand j'entends ce monsieur de gauche là qui nous parle, attendez. Il s'appelle Thomas Quéquenbosch, ouais, Hidalgo, elle nous met quand même les craqueurs chez les pauvres, hein, au lieu de les mettre à Neuilly. Marisol Touraine, celle qui nous a fait la pire loi sur les retraites. Monsieur Jadot, alors il faut déconstruire les hommes, il faut enlever les sapins, il faut plus le Tour de France. Quand un arbre il a plus de racines, eh ben il crève, faut leur dire hein, ça. Quand un arbre n'a plus de racines, il crève. Donc à un moment, moi, toute cette puérilité, ça m'embête. La gauche n'est plus la gauche. Je veux dire, il n'y a que Ruffin qui se bat pour les femmes de ménage, qui se bat pour les assistantes maternelles. Il n'y a que Ruffin. Les autres, c'est que... Qui c'est qui a été avec Samuel Paty? Monsieur Troussel, il interdit Zemmour. Moi, je suis contre Zemmour, mais moi, je vais écouter tous les dialogues de tout le monde. Interdire la voiture, interdire si. La gauche, maintenant, c'est interdire. Vous votez pour la gauche, c'est interdire. Donc, je voterai plus pour la gauche. Je voterai sûrement blanc. Mais c'est interdire. Alors, et l'homme déconstruit. Mais ça fait 30 ans qu'on a des hommes déconstruits en politique, qui n'ont pas de courage, hein, qui subissent ou la finance, ou les relations, ou l'homme déconstruit, on le connaît depuis longtemps. Il n'y a pas de souci. Donc, je veux dire, la gauche n'existe plus, à part Ruffin. Et je trouve que il est tellement avec de l'émotion quand il parle. Bon, après, il faudrait qu'il développe sur d'autres sujets parce que je ne le connais que sur le social. Mais voilà, mais la gauche n'existe pas. Bon, vous votiez à gauche, vous, Corinne? Vous votiez à gauche? Ah oui, moi je votais à gauche et j'ai soutenu Montebourg dans les primaires. J'étais dans ses réunions. J'ai essayé de construire dans le bonheur au travail dans son programme. Mais là, il perd complètement la boule. C'est l'ego. Et puis alors, Madame Taubira qui a voté quand même le billet de Balladur. Non mais tous ces gauchistes-là, c'est pas le peuple qu'ils aiment. C'est des pouvoirs, les placent, ils se replacent et replacent. Mais le peuple, ils en ont rien à foutre. Ça fait 30 ans qu'ils ont oublié le peuple. Dans les entreprises, ils les ont oubliés alors qu'il y avait des choses à faire. Moi, j'étais cégétiste, j'étais déléguée du personnel. Et il y avait plein de choses à faire pour on arrive à avoir des bonnes relations avec le patronat, que tout se passe bien. Mais alors, on supprime tout. La gauche n'existe plus. Alors, je vous le dis franchement, elle va se reconstruire avec d'autres hommes. Parce qu'on a besoin de cette force politique aussi. Alors, j'aimerais d'abord interroger Maxime Thiebaud sur ce que vient de dire Corinne de Chamonix. Et puis, Thomas Quéquenbosch, dans quelques instants aussi, j'aimerais savoir ce que vous lui répondez à Corinne. Maxime. L'analyse est excellente. C'est-à-dire qu'on peut parler de la gauche, de défendre la justice sociale, tout ce qu'on veut, mais on en voit que la traduction réelle. C'est-à-dire quand on passe plus de temps à parler du sapin de Noël qu'à parler des Français en souffrance, c'est bien beau. Moi, dans l'absolu, augmenter le SMIC, tout ça, oui, ok, très bien, mais avec quel argent public, premièrement? Il faut s'attaquer à la fraude sociale, il faut s'attaquer à la fraude fiscale, ok. Mais vous savez, s'il n'y a pas de foin dans l'écurie, les choses battent. S'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de boulot en France, vous pouvez toujours faire de la dépense publique, ça ne va pas servir à grand-chose, ça va plutôt créer de l'inflation. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie politique
qui protège l'économie française, qui encourage l'industrialisation du pays. Il faudrait une politique aussi qui défend l'énergie française, et notamment avec l'intelligence de défendre le nucléaire, qui n'est pas non plus la panacée, parce qu'en attendant, on a fermé des centrales nucléaires, mais on va acheter notre électricité en Allemagne, qui est produite par charbon allemand. C'est complètement aberrant. Ça, c'était une gauche, pour le coup, qui était celle d'Arnaud Montebourg, qui est une très belle gauche. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la gauche, qui devrait être celle des convictions, et Arnaud Montebourg a essayé de le faire pour le coup, mais il a très vite baissé les armes, pourquoi cette gauche de conviction, elle a abandonné pour aller se rallier au pire de la gauche américaine, anglo-saxonne, qui est celle du wokisme et autres. Et il faut arrêter de dire qu'elle est inexistante et qui se cache derrière leurs petits doigts en traitant les autres de fachos. Ce sont des gens qui sont dangereux pour la République française. Il faut les combattre avec toutes les armes légales qu'on puisse avoir. Point, c'est tout. Après, moi, la seule chose que je vais regarder, c'est quels candidats et quelles alliances. Si aujourd'hui c'est s'associer avec l'ancienne indépendantiste guyanaise ou des gens qui défendent la déconstruction de l'homme et qui sont complètement opposés à l'universalisme, c'est hors de question et je me battrai avec violence contre eux. Corinne de Chamonix, restez avec nous, ma chère Corinne, puisque dans quelques instants, Thomas Quéquenbosch va vous répondre. On va revenir dans quelques minutes, les vraies voix de la politique. Et puis aussi, on parlera de la crise du Covid. Peut-elle occulter la présidentielle? Est-ce qu'il y aura assez de place dans l'actualité pour les autres thèmes? Ça aussi, c'est un vrai sujet. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi. Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Maxime Thiebaud qui est avec nous, avocat essayiste, avec Thomas Quéquenbosch, responsable économie au sein du mouvement Génération. Corinne qui nous appelle de Chamonix au 0826 300 300. Et alors donc, je vous donne la parole, Thomas Quéquenbosch. Vous avez entendu ce que nous disait Corinne juste avant la pause. Elle votait à gauche, Corinne. Elle se sent aujourd'hui délaissée par cette gauche qui ne pense plus à elle, qui ne pense plus aux Français. Qu'est-ce que vous lui répondez, Thomas Quéquenbosch, ce soir? Mais moi, ça me touche beaucoup ce qu'elle dit parce que c'est très marquant. Moi, je partage ce qu'elle dit sur le fait que dans ce qu'elle pointe, dans ce qu'a fait le quinquennat Hollande globalement et les cassures qu'il a engendrées. Aujourd'hui, on en subit les pots cassés. C'est le cas pour l'hôpital, c'est le cas pour la justice, c'est le cas pour le travail. Et moi, je faisais partie de ceux moi, j'étais socialiste dans le quinquennat Hollande et je fais partie de ceux qui se sont battus contre de ceux qui ont soutenu les frondeurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'écologie qui propose autre chose. Et je pense qu'il faut arrêter. Il y avait une pub là qu'on entendait à l'instant qui disait écoutez la radio qu'on a envie d'entendre. Moi, je pense qu'il faut arrêter de lire ce qu'on a envie de lire. Le bilan des municipalités écolo aujourd'hui, c'est pas vrai que c'est le sapin de Noël ou que c'est le foie gras. Ça, c'est ce que nos adversaires montent en épingle systématiquement, quotidiennement. La réalité, c'est quoi? C'est le passage en régie publique de l'eau à Lyon, des tarifications solidaires. C'est la réindustrialisation à Bordeaux avec l'économie sociale et solidaire. C'est des emplois concrets pour lutter contre Uber. C'est Grenoble qui devient capitale verte de l'Europe en reconnaissant tout le travail qui est fait par Eric Piolle depuis 2 mandats. C'est des vacances pour les gamins à Strasbourg avec le secours populaire. C'est ça l'écologie aujourd'hui dans ce pays. C'est pas les fausses polémiques qu'on entend tous les jours. Donc moi, je veux dire à Corinne que ceux qui proposent aujourd'hui l'ISF climatique, de faire payer les plus riches pour financer la protection sociale, pour financer une politique sanitaire digne de ce nom, c'est les écolos. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut rétablir de l'autonomie fiscale pour les collectivités, qu'il faut payer dignement les gens, que les travailleurs et les travailleuses qui se sont levés tous les matins pendant que les autres étaient confinés pour conduire des trains, pour aller laver les écoles, pour aller même, moi chez moi dans ma ville à Cachan où je suis élu, on a dû faire venir les gens pour aller tenir l'état civil parce qu'il y avait trop d'actes de décès. Ces gens-là qui sont venus, ils ont pris des risques pour tous, ils n'ont pas vu un copec supplémentaire. Le point d'indice, il est gelé. Le SMIC, il a pas augmenté. C'est ça les combats de la gauche, c'est ça les combats des écologistes aujourd'hui. Et moi, je veux dire à Corinne et puis à toutes celles et ceux qui, comme elle, sont un peu désespérés de ce qui se passe, que les combats de Ruffin, les combats de Mélenchon, les combats de Jadot, c'est des choses qu'on continue à porter. Il ne faut pas se laisser intoxiquer parce qu'on entend tous les jours et ce qu'on vient d'entendre à l'instant dans l'émission. Voilà, donc l'enjeu, effectivement, pour revenir à la question initiale, pourquoi est-ce que la gauche, elle est divisée? La gauche est divisée parce qu'elle ne s'est pas encore remise des dégâts monstrueux qui ont été causés par le quinquennat Hollande. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me rangerai pas derrière une candidature socialiste. Ils n'ont pas fait cet inventaire. Par contre, en réalité, il y a d'autres alternatives dans le pays. Il y a cette question écolo. Mélenchon, il est d'accord avec ça. C'est un des grands axes de son programme. Jadot dit l'écologie politique, c'est la nouvelle voie, c'est l'espoir qui se lève partout dans le monde, partout en Europe. Et c'est comme ça qu'on redonnera de l'espoir aux gens. Et c'est une écologie qui prend soin des gens. C'est pas l'écologie des riches, l'écologie des libéraux là, qui nous explique qu'il suffit de prendre une douche de 2 minutes plus courte que d'habitude et on va sauver la planète. C'est pas l'écologie des grandes boîtes qui vont à Glasgow faire du greenwashing comme pas
possible, tout en continuant à creuser des puits et des forages miniers et pétroliers partout dans la planète. L'écologie, concrètement, c'est l'ISS climatique, c'est augmenter les salaires, c'est remettre de la démocratie dans l'entreprise, parce qu'il n'y a que la démocratie qui permettra de prendre en compte la vie des travailleurs, des travailleuses, des gens qui bossent dans les usines sur le long terme. Et c'est ça le projet qu'on porte aujourd'hui. Alors, il a répondu à votre question, Corinne. Vous êtes satisfaite de la réponse de Thomas Quéquenbosch? Non, mais je pense que personnellement, je pense qu'il ressent et qu'il dit, il le ressent. Oui, c'est sincère en tout cas. Ouais. Non, c'est sincère, c'est pas un souci. Ouais. Mais moi, l'écologie, je ne peux pas voter pour l'écologie. Moi, j'ai pas vu quand Samuel Paty est passé, on a été dans la rue. J'ai pas vu quand le début des Gilets jaunes, les écologistes ont été là. Moi, je suis Gilet jaune. Moi aussi, j'y étais, madame. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Non, mais je veux dire, on vous entend pas. La SAM, hein, une fonderie, personne n'est là. Alstom, un truc de dingue. Hein, la justice devrait être là. Personne. Il n'y a que moi qui en ai parlé. J'en ai parlé à Sud Radio, ça fait 2 ans que j'en parle de Alstom. Donc je veux dire qu'à un moment, moi les paroles, ça va bien. Ça fait 30 ans qu'on écoute des paroles. Mais est-ce que vraiment vous êtes avec les ouvriers? Est-ce que vous parlez de refaire une éducation qui est normale, qui est saine, comme nous on a connu? Je veux dire, avec des profs qui se font respecter. Est-ce que vous pensez que l'hôpital, effectivement, mais il n'y a pas que l'argent. Il faut aussi tout revoir en grand et donner de l'autonomie aux gens. Moi, je suis pour l'émancipation des gens. Moi, je suis pas pour pleurer sur les pauvres femmes, parce que pour moi, les femmes, elles sont plus fortes que les hommes. Moi, j'ai travaillé dans plein de métiers. Je vais vous dire que les femmes sont plus fortes que les hommes. Et de faire toujours les pauvres petits. Alors, il y a des cas, dans tout ce qu'on parle, il y a 10% de gens qu'il faut prendre, les femmes battues, plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Mais après, il faut émanciper les gens. Et c'est pas en disant oh les pauvres, les petites minorités. Non, il faut émanciper les gens. Il faut que dans leur travail, il faut faire de la prévention médicale, prévention dans le travail pour que le patronat et les employés s'entendent très bien. Ça donnera de la motivation à tout le monde. Il y aura moins de cachets pour dormir. Il y aura moins de cachets antidépression. Alors Corinne, on va faire réagir Maxime Thiébaut. Finalement, Maxime, est-ce qu'on entend beaucoup cette phrase « la France c'est droitisé ». Est-ce que c'est la France, une partie des Français en tout cas, qui sont droitisés, ou alors tout simplement ils se tournent vers d'autres idées parce que la gauche ne leur parle plus? Est-ce que c'est pas ça? La politique a horreur du vide. Et la vraie question, c'est quelle est la construction politique de la gauche? Et à quel endroit? Et ça, c'est une réponse que la gauche n'a pas apportée. Est-ce que la gauche veut construire la politique au niveau européen? Est-ce qu'elle veut la construire au niveau national, au niveau français? C'est une question sur laquelle elle n'arrive pas à se baser. Est-ce qu'elle veut défendre un modèle social, un modèle sociétal et donc un modèle culturel? Parce que la nation est constituée par la culture. Ça peut être une culture universaliste. Moi, je suis fondamentalement républicain et laïque. Mais on sait très bien qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des protections à assurer. Et la gauche n'est pas présente là-dessus. Et ce que disait très justement Madame, c'est qu'on n'a pas entendu la gauche sur notamment le décès tragique de Samuel Paty. Mais pourquoi? C'est parce qu'une partie de la gauche, certes, s'est exprimée, mais une grande partie de la gauche est complétée avec cette idée-là. Elle est complétée entre l'idée de présenter les islamistes comme des victimes du système dominateur qu'est la France, historiquement blanche et dominée par le sexe masculin, et une autre partie de la gauche qui, elle, républicaine, se rend bien compte qu'il y a des ennemis de la République, des gens qui considèrent que la charia sont supérieures aux lois de la République, et qu'il faut les combattre. Et ça, ce travail, il doit être fait. Et s'il n'est pas fait, si le ménage interne dans tous les partis de gauche n'est pas fait non plus pour que ces partis reviennent sur des idées purement républicaines, ça ne se fera pas. Vous savez, on vient un peu comme l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a complètement déstabilisé l'ensemble des partis politiques français parce qu'elle a redessiné le clivage gauche-droite. On était à la fin du clivage gauche-droite républicain-royaliste, on est passé à un nouveau clivage, et on a des gens qui étaient considérés comme étant à gauche qui sont passés à l'extrême droite, et des gens qui étaient plutôt royalistes mais qui ont bifurqué vers la République et qui ont été basés à gauche parce qu'ils ont défendu Dreyfus. Donc, on est là dans cette mue-là. On est dans cette mue. Est-ce qu'on défend la nation ou l'absence de nation à travers la mondialisation? Et la gauche n'a pas répondu à cette question-là. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on défend
une république universaliste ou est-ce qu'on défend des nouvelles discriminations? Et je pense qu'aujourd'hui, les Traoré, les alliés des Traoré et autres sont plutôt des gens très proches des extrémismes et plutôt même à droite parce qu'ils rétablissent l'idée de race que des idées universalistes et progressistes de la gauche. Alors Thomas Quéquenbosch, est-ce qu'aujourd'hui il reste encore une chance, on n'y croit pas trop, mais bon, que la gauche s'unisse, qu'elle trouve un candidat unique à gauche, c'est encore possible ça? Non, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de combattre la droite. Je pense que la question de la candidature unique, elle me semble compromise, mais elle me semble compromise pas parce qu'il s'est passé la semaine dernière, parce qu'il s'est passé ces 5 dernières années, mais surtout ces 10 dernières années avec les grandes structures du quinquennat Hollande. La question aujourd'hui, c'est quel projet on propose aux gens, quel projet on propose aux Françaises et aux Français. Et quand j'entends là, des interlocuteurs comme M. Thibault qui globalement débattent avec des caricatures qu'ils ont eux-mêmes construites, qui se débattent, voilà, ils créent des nuages de fumée, puis ils expliquent que regardez, ce nuage de fumée est tout noir. Bon, bah évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? La réalité, c'est pas cela. Il le fait par ailleurs avec des propos extrêmement dangereux, à expliquer que nous serions des ennemis de la République, que nous défendrions des islamistes ou je ne sais quoi. C'est des choses qui ne devraient pas être dites et entendues dans le débat public. C'est pas interdire que de dire ça, c'est simplement de la salubrité intellectuelle et une forme, en réalité, de démagogie qui est insupportable. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai posé la question du SMIC, c'est la gauche qui le défend. Lui n'a rien à répondre. Quand j'ai posé la question des salaires, c'est la gauche qui le défend. Du point d'indice des fonctionnaires territoriaux, c'est la gauche. Sur l'écologie, qui est le point central, le changement climatique, il n'y a rien à répondre en face au projet que les écologistes et la gauche sont les seuls à prendre vraiment en compte l'avenir de l'humanité, de nos enfants, de notre pays. C'est ça l'avenir du pays de la France. En tout cas, c'est votre réponse. Est-ce que vous répondez à Maxime Thibault? Merci à vous, Thomas Quéquenbosch. Je rappelle que vous êtes responsable économie au sein du mouvement Génération. Vous soutenez l'écologiste Yannick Jadot. Merci à vous, mon cher Maxime Thibault, avocat essayiste. Merci à Corinne qui nous appelle de Chamonix au 0826 300 300. C'était un plaisir de partager avec vous, ma chère Corinne. Dans un instant, c'est le Loft Music. Je suis tombé pour elle. Ça, vous vous souvenez, c'était le premier tube de Pascal Obispo il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant. Depuis, il en a fait des tubes et c'est la consécration ce soir puisqu'il est reçu par Yvan Cugius. Obispo qui fait son Loft Music dans quelques minutes. À tout de suite.